Bonjour, bienvenue dans mon espace déterritorialisé. Nous sommes à Montréal le 13 avril 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle d'une revue qui ne veut pas mourir, la revue Liberté. Et ayant eu une petite conversation avec quelqu'un qui la connaît d'assez près, et je lui avouais mon scepticisme devant cette revue qui existe déjà depuis plus de 50 ans, 60 ans, si je ne m'abuse, fondée par Jean-Guy Pilon. Et je lui avouais donc ce scepticisme d'une chose qui perdure, qui ne veut pas mourir. Et je m'étonnais également qu'elle soit animée par de jeunes écrivains, de jeunes intellectuels, de jeunes penseurs. Et je me demandais pourquoi ils poursuivaient une aventure qui, dans le cas de la revue Liberté, en allant le plus loin possible, aurait dû se terminer, selon moi, au milieu des années 80, donc il y a déjà 30 ans. Cette revue qui change d'aspect, qui change de look, qui change de mouture, eh bien, assez régulièrement, qui se cherche finalement. Et pour moi, le temps des revues, les revues correspondent à un moment précis de l'histoire d'une génération, d'un groupe d'écrivains, d'écrivaines, de penseurs. Et puis normalement, ça peut durer quelques années et après, ça disparaît. Je peux comprendre que certains arrivistes puissent avoir envie de prendre le contrôle de la Nouvelle Revue française ou du Mercure de France, qui, elles, n'ont pas changé d'aspect depuis leur création, il y a plus de 100 ans dans le cas du Mercure, et de presque 100 ans dans le cas de la Nouvelle Revue française. Je peux comprendre ce désir-là de pérenne, mais ça m'étonne toujours chez des jeunes personnes. Alors, aujourd'hui, je vais faire mon Slavoj Zizek, c'est-à-dire je vais commenter une revue que je n'ai pas lue et que je n'ai même pas tenue entre mes mains. Revue qui a été lancée il y a 2 jours à la librairie voisine, la librairie Olivieri, que je salue. Je vous encourage à acheter vos livres neufs chez Olivieri. Nécessaire, Olivieri. Donc, cette revue, lancée il y a 2 jours à la dite librairie, portait sur la contre-culture. La contre-culture, il est clair qu'en 2013, nous sommes tous deleuziens. Nous ne pouvons faire autrement. Et moi-même, un jour, je vous raconterai ça peut-être en détail ou je l'écrirai. Je suis issu de la contre-culture. La contre-culture, c'est ma famille, c'est mon univers. J'ai grandi là-dedans. Et très, très tôt, j'ai côtoyé des écrivains, des poètes. Très, très, très tôt, au tout début de l'adolescence. J'ai côtoyé des écrivains, des poètes qui étaient des artisans fameux de cette contre-culture. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette revue? Je le sais pas. Mais tout à l'heure, j'ai écrit sur ma page Facebook un petit commentaire que je vous lis à l'instant. L'amour des maîtres, l'amour absolu des maîtres, Bach, Rembrandt, Proust, nous devons nous en défier, ce qui est au fond le message de la contre-culture, afin de pouvoir exister par nous-mêmes. Il faut un courage du diable pour continuer d'écrire après avoir lu Marcel Proust. Eh bien, c'était ça, la contre-culture. On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes et on bazarde de tout. L'époque voulait ça. Et encore aujourd'hui, nous sommes dans le grand bazardage continuel. Et beaucoup souhaiteraient que nous revenions au passé, mais personne ne sait ce qu'était le passé. Je vais citer Baudelaire ici approximativement, ne disait-il pas « Je serais conservateur s'il y avait encore quelque chose à conserver ».
Et donc, j'ai eu une conversation avec cet ami qui, lui, me disait non, que ces artisans de la nouvelle mouture de liberté ne se sentaient pas des héritiers, n'étaient pas investis par cette mission. Je veux bien le croire. Il me disait cependant que selon lui, la seule chose de vraiment bonne qu'il y avait dans le dernier numéro, c'était 2 textes de José Yvon et de Pauline Harvey, textes qui ont été écrits il y a 40 ans. Je trouvais ça un peu étonnant aussi comme aveu. Les 2 seules choses qu'il trouvait bon dans cette revue-là, c'était 2 textes écrits il y a 40 ans, par 2 femmes extrêmement délinquantes. Une qui a laissé sa vie, l'autre une partie de sa santé, sans doute. C'était ça aussi, la contre-culture. Vivre sans entrave, hein? Ne jamais travailler et mourir très tôt. Beaucoup de gens que j'ai côtoyés au début des années 70. Comme je vous dis, j'ai côtoyé beaucoup de membres de la contre-culture mais vraiment très tôt dans ma vie. Eh bien, beaucoup sont morts. Et moi-même, j'ai mis un bon 10 ans à me remettre de ces tribulations de tout ordre des années 70. Et je ne sais si dans ce dernier numéro de la revue Liberté, il y est question aussi de l'américanité. Parce que c'est aussi ça, la contre-culture. C'est le plan Marshall culturel qui balaie tout, qui remet à plat les vieux concepts, les traditions, les vieilles idées. Et l'américanité, eh bien, au Québec, a coïncidé avec un sursaut du sentiment national, se traduisant par une expansion accélérée de l'idée d'indépendance du Québec. 2 phénomènes qui ont concomité ensemble. Et nous nous sommes débarrassés, nous, Québécois, enfin, peut-être, une fois pour toutes, de ce vieil héritage français que nos élites continuaient de nous imposer. Et c'est toujours assez curieux quand des intellectuels français nous expliquent, à nous, indigènes, ce qu'est l'américanité. Un peu comme si Claude Lévi-Strauss débarquait dans votre salon et vous expliquait comment vous êtes. C'est toujours assez étonnant. Et comme l'américanité et la contre-culture sont presque des synonymes, eh ben, nous n'avons pas l'appareil didactique pour répondre à ça, étant donné que nous sommes dans le mouvement, nous sommes dans les points de fuite, comme disait Deleuze. Alors, je ne l'ai pas eu entre les mains, je ne l'ai pas vu, mais je ne cesse de m'interroger sur ce désir-là de pérennité chez des jeunes personnes. Et puis que tout à coup font un numéro spécial sur la contre-culture. Peut-être que je suis injuste ici, mais ça m'a agacé quand j'ai entendu parler de ça. Je dis, pourquoi ils partent pas leur truc, tout simplement, avec leur énergie, leur idée, et puis là, ils font des trucs historiques qui nous expliquent ce qui s'est passé il y a 40 ans, tout en portant sur leurs épaules un fardeau qu'ils n'ont peut-être pas besoin de porter. Bon, ben écoutez, c'est tout. Elle était improvisée, une fois de plus, comme d'habitude. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, eh bien abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également aller visiter ma page Facebook, une page hyper active et avec de nombreux amis. Assez délirant, merci. Je nommerai personne ce matin pour pas faire de jaloux. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.